Père Tout-Puissant, nous nous tenons devant votre trône glorieux, humblés par votre sainteté et votre majesté. Nous élevons nos voix en adoration, proclamant que vous êtes le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est, et qui vient. Votre présence remplit les cieux, et même les anges s'inclinent devant vous, criant Saint, Saint, Saint. Comme le psalmiste l'a proclamé, le Seigneur est grand et digne de toute louange, il est redoutable au-dessus de tous les dieux, Psaume 96, 4. Nous vous remercions, Jésus notre Sauveur, pour votre incarnation, pour l'amour qui vous a conduit à la croix, pour la résurrection qui a vaincu la mort, et pour la promesse de vie éternelle qui attend tous ceux qui croient. Nous remercions le Saint-Esprit pour sa guidance continue, pour la conviction du monde du péché, pour le réconfort des cœurs brisés, et pour le don des dons spirituels qui édifient le corps du Christ. En chaque saison de nos vies, nous voyons votre main à l'œuvre dans le lever du soleil qui colore le ciel de couleur d'espérance, dans le doux murmure du vent qui nous rappelle votre tendre sollicitude, dans les liens indestructibles de la famille et de l'amitié qui reflètent votre amour inconditionnel. Nous nous inclinons devant vous, ô Dieu, en reconnaissant que tout don bon et parfait vient de vous. Nous élevons nos cœurs en gratitude, rappelant que vos miséricordes sont nouvelles chaque matin et que votre fidélité est grande. Que notre adoration aujourd'hui soit une douce fragrance qui monte jusqu'à votre trône, que nos prières soient un sacrifice vivant qui vous plaît, et que nos vies soient un témoignage qui conduit les autres vers vous. Au nom incomparable de Jésus-Christ, nous prions avec confiance et autorité, sachant que chaque genou fléchira et que chaque langue confesse que vous êtes Seigneur. Amen. Père Tout-Puissant, nous nous tenons devant votre trône glorieux, humblés par votre sainteté et votre majesté. Nous élevons nos voix en adoration, proclamant que vous êtes le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est, et qui vient. Votre présence remplit les cieux, et même les anges s'inclinent devant vous, criant Saint, Saint, Saint. Comme le psalmiste l'a proclamé, le Seigneur est grand et digne de toute louange, il est redoutable au-dessus de tous les dieux, Psaume 96, 4. Nous vous remercions, Jésus notre Sauveur, pour votre incarnation, pour l'amour qui vous a conduit à la croix, pour la résurrection qui a vaincu la mort, et pour la promesse de vie éternelle qui attend tous ceux qui croient. Nous remercions le Saint-Esprit pour sa guidance continue, pour la conviction du monde du péché, pour le réconfort des cœurs brisés, et pour le don des dons spirituels qui édifient le corps du Christ. En chaque saison de nos vies, nous voyons votre main à l'œuvre dans le lever du soleil qui colore le ciel de couleur d'espérance, dans le doux murmure du vent qui nous rappelle votre tendre sollicitude, dans les liens indestructibles de la famille et de l'amitié qui reflètent votre amour inconditionnel. Nous nous inclinons devant vous, ô Dieu, en reconnaissant que tout don bon et parfait vient de vous. Nous élevons nos cœurs en gratitude, rappelant que vos miséricordes sont nouvelles chaque matin et que votre fidélité est grande. Que notre adoration aujourd'hui soit une douce fragrance qui monte jusqu'à votre trône, que nos prières soient un sacrifice vivant qui vous plaît, et que nos vies soient un témoignage qui conduit les autres vers vous. Au nom incomparable de Jésus-Christ, nous prions avec confiance et autorité, sachant que chaque genou fléchira et que chaque langue confesse que vous êtes Seigneur. Amen. Père Céleste, nous exaltons votre saint nom avec des cœurs de révérence, car vous êtes la source de toute lumière, le souffle de la vie, et le juge suprême de la justice. Les cieux déclarent votre gloire, et l'œuvre manifeste vos œuvres, jour après jour ils déversent la parole, et nuit après nuit ils révèlent la connaissance, Psaume 19, 1-2. Dans la majesté des montagnes qui percent les nuages et des profondeurs des océans qui portent la terre, nous voyons les empreintes de votre art divin. Votre sagesse est infinie, votre justice parfaite, et votre amour infaillible. Nous rappelons les paroles du prophète Isaïe, qui est semblable à vous, ô Seigneur, parmi les dieux, non, Isaïe 40, 18. Pourtant nous nous inclinons devant vous, car vous êtes seul digne de toute louange. Nous rappelons le sacrifice suprême de votre Fils, Jésus-Christ, qui s'est humilié, s'est fait chair, a marché parmi nous, et a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Par sa résurrection, il a brisé les portes de la mort et a assuré un royaume éternel pour tous ceux qui croient. Comme l'apôtre Paul l'a affirmé, que devant le nom de Jésus tout genou fléchira, des ceux qui sont dans les cieux et des ceux qui sont sur la terre, et des ceux qui sont sous la terre, Philippiens 2h10. Que cette vérité transforme nos vies, que notre culte soit une eau vive qui rafraîchit les lieux secs de nos âmes, et que nos témoignages résonnent à travers les générations, attirant d'innombrables âmes dans l'étreinte de votre amour. Remplissez ce moment de la puissance de votre Saint-Esprit, allumez un feu de dévotion dans chaque cœur, et que chaque souffle que nous prenions soit un hymne d'adoration qui ne cesse jamais. Au nom de celui qui est incomparable, Jésus-Christ, nous prions, Amen. Prière pour la paix. Seigneur de miséricorde, nous élevons la nation de l'Ukraine, dont les villes ont été marquées par un conflit incessant,
en particulier la capitale Kiev où les récentes frappes ont coûté la vie à 9 civils innocents et blessé 33 autres. Nous commémorons la perte tragique des paramédics et de l'enfant Indrajab, dont l'esprit doux a été brutalement étouffé au milieu du chaos de la guerre. Nous prions pour les familles qui pleurent, pour les survivants qui portent des blessures invisibles, et pour les travailleurs médicaux qui risquent leur vie pour apporter l'espoir au milieu de la dévastation. Accordez-leur la paix qui dépasse la compréhension humaine, afin que même dans les nuits les plus sombres, votre lumière puisse briller. Fortifiez les mains de ceux qui protègent les vulnérables, et donnez la sagesse aux dirigeants de tous les côtés pour qu'ils recherchent une résolution juste et durable. Nous demandons que votre Saint-Esprit réconforte les réfugiés qui ont fui à travers les frontières, afin que vous puissiez leur fournir abri, nourriture et soins médicaux pour chaque âme déplacée. Étendez votre main de protection sur les enfants qui endurent la peur et l'incertitude, afin qu'ils connaissent la sécurité de votre étreinte. Au milieu des tensions gouvernementales et des charges économiques qui pèsent lourdement sur le monde, rappelez-nous que votre royaume n'est pas de ce monde, et que votre justice prévaudra inéluctablement. Que vos anges encampent autour des affligés, les protégeant de tout nouveau mal, et que votre amour soit la fondation sur laquelle la paix est bâtie. Nous prions au nom de Jésus-Christ, qui a apporté la paix non comme le monde la donne, mais comme un don d'espoir pour toutes les nations. Amen. Père Céleste, nous venons devant vous avec des cœurs lourds pour le peuple de Gaza, qui subit des difficultés et une violence incessante. Les dernières nouvelles concernant l'enquête sur le meurtre d'Indrajab et des braves paramédics à Gaza arrivent à un moment où l'espoir semble fragile, mais votre amour fidèle reste inébranlable. Nous prions pour chaque enfant qui a perdu un parent, pour chaque mère qui pleure devant un berceau vide, et pour chaque aîné qui observe le monde avec des mains tremblantes. Protégez les innocents de tout nouveau mal, et apportez une aide rapide à ceux qui sont déplacés, affamés et sans abri. Fournissez du réconfort aux familles des paramédics qui ont donné leur vie en service, et accordez-leur la promesse de la paix éternelle. Que la communauté internationale réponde avec compassion, et que des voies diplomatiques s'ouvrent pour parvenir à un cessez-le-feu permanent. Accordez aux dirigeants l'humilité et la sagesse, afin qu'ils cherchent la justice et la miséricorde plutôt que le pouvoir. Nous demandons que votre Saint-Esprit apporte la guérison aux blessés, la restauration aux maisons brisées, et l'espoir aux cœurs découragés. Enveloppez Gaza de votre protective canopée, et que vos anges gardent chaque rue, chaque porte, chaque berceau de nouveau-né. Que la lumière de votre présence traverse les ténèbres du désespoir, apportant une nouvelle aube de paix et de prospérité. Nous présentons ces supplications dans le puissant nom de Jésus-Christ, qui a pleuré avec les pleureux et qui a promis un avenir où la douleur ne sera plus. Amen. Prière de guérison. Seigneur Jésus, nous élevons le corps des croyants en Corée du Sud, surtout la congrégation de Séoul, dont les dirigeants font face à des décisions complexes au milieu des débats nationaux sur l'urbanisation et la prévoyance sociale. Nous prions pour le pasteur Oh Seun, maire de Séoul, qui cherche la sagesse lorsqu'il navigue les propositions visant à construire de nouveaux logements dans Yongsan Park, afin que ses choix reflètent la droiture et le soin apporté à la communauté. Bénissez les églises qui se rassemblent chaque dimanche, afin qu'elles soient remplies du feu du Saint-Esprit, que l'adoration puisse monter comme de l'encens, et que la communion soit marquée par un amour sincère et une compassion authentique. Fortifiez les pasteurs, les anciens et les volontaires qui travaillent sans relâche pour nourrir les affamés, visiter les malades et partager l'évangile dans chaque quartier. Que l'Église coréenne devienne un phare d'espoir, brillant même dans les temps d'incertitude économique, tels que le récent dépassement du plafond de la dette aux États-Unis et les pressions financières mondiales qui se répercutent partout. Protégez les fidèles des tentations du découragement, et ancrez-les dans la vérité inébranlable que vous êtes leur berger, leur refuge, et leur aide toujours présente. Que des miracles de guérison coulent par les mains de ceux qui servent, surtout ceux qui combattent la maladie, les afflictions chroniques et le fardeau du stress mental. Nous déclarons que vos promesses sont un bouclier et une forteresse pour tous ceux qui mettent leur confiance en vous. Déversez vos bénédictions sur les familles, les jeunes et les anciens, afin qu'ils expérimentent la plénitude de votre joie. Au nom incomparable de Jésus-Christ, nous prions, Amen. Guérisseur miséricordieux, nous intercépons pour tous ceux qui souffrent de maladies et de conditions chroniques à travers le monde. Nous prions pour ceux qui ont été diagnostiqués avec une pemphigo buleuse, psoriasis vulgaris, et un eczéma atopique, pour lesquels le psalmiste déclare que vous êtes près des cœurs brisés, en les resserrant. Apportez des avancées dans la recherche médicale qui vise l'axe épigénétique PHF19PRC2, offrant soulagement et restauration. Pour les patients confrontés à un cancer du col de l'utérus, nous demandons que les pièges extracellulaires des neutrophiles qui nourrissent la croissance tumorale soient stoppés par votre intervention divine, et que de nouvelles thérapies fondées sur l'axe CXCL8-CXCR1/2-ROSP2-1 apportent la guérison.
Nous rappelons également ceux qui luttent contre la néphropathie diabétique, invoquant l'état macrophage associé au CD36 que vous avez identifié pour un traitement ciblé, afin que leurs reins puissent être restaurés et que leur vie soit prolongée. Nous rappelons aussi ceux qui souffrent de la maladie d'Alzheimer et de cancer de la prostate, afin que votre sagesse guide les scientifiques dans la découverte de remèdes et de mesures préventives. Nous rappelons aussi ceux qui souffrent de conditions rares mises en lumière par des études de bioinformatique récentes, afin que chaque découverte devienne une marche vers la plénitude. Les mains des chirurgiens peuvent être stabilisées, les percées en laboratoire peuvent accélérer, et les soignants compatissants peuvent être remplis de patience et de force. Revêtez chaque service hospitalier de votre paix, et que votre présence de guérison soit ressentie dans chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque moment de restauration. Que votre promesse de renouveau se manifeste, que le désert devienne un jardin, que les faibles soient renforcés, et que toute chair voie le salut de notre Dieu. Au nom du grand guérisseur, Jésus-Christ, nous prions, Amin. Action de grâce. Père gracié, nous vous accordons des remerciements sincères pour les signes tangibles de votre providence qui se sont manifestés ces derniers jours. Nous célébrons l'accord préliminaire conclu entre les travailleurs et la direction de SK Hynix, où 60% des primes de performance pour 2026 seront réalisées, reflet de la coopération et de la gestion équitable des ressources. Cette étape ne soutient pas seulement les familles en Corée du Sud, mais montre également votre main guidant l'équité économique. Nous nous réjouissons du dialogue hopeful entourant la quête de paix de la Corée du Nord, une étape qui ouvre des portes pour l'engagement diplomatique et un futur où les tensions nucléaires pourraient s'atténuer, permettant aux familles divisées par idéologie de se reconnecter. Nous rappelons également l'accord d'approvisionnement révolutionnaire entre Akiram Thérapeutique et ITM, qui ouvre la voie à l'utilisation du lutécium 177 pour soutenir le développement des Akir 001 pour le traitement des tumeurs solides, offrant de nouveaux espoirs aux patients confrontés à des maladies redoutables. Nous nous rappelons également les paroles inspirantes de Gwyneth Paltrow, qui nous rappellent que la véritable beauté réside dans le confort avec soi-même, une vérité qui résonne avec la vérité divine selon laquelle nous sommes craintivement et merveilleusement créés. Chaque avancée, qu'elle soit scientifique, politique ou personnelle, est un témoignage de votre fidélité. Nous élevons ces bénédictions devant vous, en reconnaissant qu'elles proviennent de votre main, et nous demandons que vous les multipliez au profit de toutes les nations. Que ces réalisations favorisent une plus grande unité parmi les peuples, inspirent des solutions innovantes aux défis partagés, et dirigent d'innombrables cœurs vers la source de toute bonté. Merci, Seigneur, pour votre amour inébranlable qui rend toutes choses nouvelles. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Amen. Père espérant, nous nous tenons sur le seuil d'un nouveau jour, confiant que vos promesses ne faillent jamais. Nous saisis fermement l'assurance proclamée par Jérémie, que vous avez des plans pour nous prospérer et non pour nous nuire, des plans pour nous donner de l'espoir et un avenir. En regardant vers l'avant, nous envisageons un monde où la paix n'est pas simplement une aspiration mais une réalité tissée dans le tissu des nations, où les enfants peuvent jouer sans crainte, et où les économies servent le peuple plutôt que les quelques-uns. Nous prions pour que le mouvement vers la réconciliation en Corée continue, que les dialogues s'ouvrent non seulement entre les gouvernements mais aussi au sein des communautés, guérissant les vieilles blessures. Que les avancées en biotechnologie et en médecine apportent des guérisons autrefois considérées comme impossibles, transformant les diagnostics terminaux en témoignages de restauration. Que la lumière de l'éducation brille dans chaque coin, autonomisant la prochaine génération pour construire un monde durable et juste. Nous déclarons que l'espoir est notre héritage, fondé sur la puissance de la résurrection de Christ, qui a vaincu la mort et introduit la vie éternelle. Cet espoir nous animera à agir avec courage, à parler la vérité, et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que l'Église soit équipée pour être sel et lumière, influençant positivement les cultures, tandis que les gouvernements sont guidés par une sagesse qui reflète votre justice. En relâchant ces prières, nous faisons confiance à ce que vous orchestrez une symphonie de rédemption qui culminera dans l'apparition glorieuse de notre Seigneur. Jusqu'à ce jour, nous continuerons à adorer, à intercéder et à partager la bonne nouvelle, convaincre que chaque prière est entendue et répondue selon votre volonté parfaite. Dans le nom victorieux de Jésus-Christ, nous prions, Amen. Bénédiction. Béni Seigneur, alors que nous nous approchons de la clôture de ce rassemblement, nous demandons que vous accordiez à chaque auditeur un profond sentiment de paix qui dépasse toute compréhension. Que les paroles de la 2e Thessaloniciens leur rappellent que le Seigneur est fidèle, qui établira et protégera chacun de vous contre le malin. Que cette promesse ancre leur cœur au milieu des tempêtes de la vie, les protégeant de l'anxiété, de la peur et du doute. Déversez votre Saint-Esprit sur chaque esprit réuni, afin que clarté et sagesse puissent fleurir, et que les fruits de l'esprit amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur,
maîtrise de soi soit manifeste dans chaque interaction. Fortifiez ceux qui sont fatigués, renouvelez l'espoir des cœurs brisés, et offrez un refuge aux persécutés. Que le nom de Jésus soit un bouclier pour les vulnérables, un refuge pour l'orphelin, et un abri pour la veuve. Que chaque foyer soit rempli de la fragrance de l'adoration, que chaque famille soit unie dans l'amour, et que chaque communauté reflète le royaume de Dieu sur terre. En libérant cette bénédiction, nous proclamons que la paix de Christ règne en toutes circonstances, que chaque pas avancé est guidé par une direction divine, et que chaque respiration que vous prenez porte la fragrance de gratitude envers vous. Que la grâce du Père Dieu, l'amour du Fils Jésus, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous maintenant et à jamais. Au nom incomparable de Jésus, nous prions, Amen. Père éternel, nous concluons notre temps ensemble avec un cœur de louange, élevant nos voix en unisson pour célébrer votre bonté éternelle. Nous rappelons les paroles de l'Apocalypse qui déclarent que l'adoration appartient à celui qui a créé toutes choses, et que toute nation, tribu et langue s'inclinera devant votre trône. En ce moment, nous joignons le cœur céleste en déclarant que l'agneau qui a été immolé est digne de puissance, de richesse, de sagesse, de force, d'honneur, de gloire et de louange. Nous vous remercions pour le don du salut, pour la promesse de la vie éternelle, et pour les innombrables bénédictions que vous avez déversées sur nous, tant vues que non vues. Nous célébrons les prières exaucées, les miracles témoins, et la fidélité qui nous a portés à travers chaque épreuve. Que notre louange continue au-delà de ces murs, débordant dans la vie quotidienne, tandis que nous portons votre lumière dans les ténèbres du monde. Que chaque battement de cœur soit un tambour de dévotion, chaque souffle un hymne de gratitude, et chaque pensée une mélodie d'adoration. En partant, nous emportons l'assurance que vous êtes avec nous toujours, même jusqu'à la fin des temps, et que votre amour ne s'éteindra jamais. Fortifiez-nous pour être des ambassadeurs de votre royaume, portant du fruit qui demeure, brillant comme des lumières dans un monde qui aspire à l'espoir. Nous présentons cette prière finale de louange, en confiance à que vous nous entendez et recevez notre louange avec plaisir. Au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous prions, Amen.